parce que ce soit au début. Bonsoir et bienvenue à la soirée mensuelle de l'association VICTA, aide aux femmes victimes de harcèlement moral et de violences psychologiques dans la vie privée ou professionnelle. Nous sommes le 18 septembre 2019, et donc nous allons ce soir parler du thème « Négocier avec un pervers narcissique, erreur fatale ou mission impossible ». Alors pourquoi ce thème? Parce qu'effectivement, moi en tant que coach, puisque je suis coach spécialisé pour l'accompagnement des victimes de pervers narcissiques, manipulateurs et autres toxiques de notre époque, j'ai souvent des demandes pour des négociations, pour des thérapies de couple. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit y aller, elle ne doit pas y aller, la femme, en thérapie de couple, le problème de la médiation familiale, le problème aussi de la médiation au travail. Et également, beaucoup de femmes espèrent pouvoir divorcer à l'amiable avec un manipulateur, et c'est malheureusement bien souvent impossible. Je ne suis pas là pour dire est-ce que c'est erreur fatale ou mission impossible. Le thème, c'est vraiment un peu humoristique, d'accord, parce qu'effectivement, c'est à la fois erreur fatale et à la fois mission impossible, et je vais vous expliquer pourquoi, d'accord. Donc, tout d'abord, comment dirais-je, le manipulateur n'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance, donc négocier n'est pas possible avec quelqu'un à qui on ne fait pas confiance. Et parce qu'il va mentir, il va trahir, enfin, etc. Mais il y a aussi l'autre problème, c'est le problème de la médiation familiale, qui est très à la mode au niveau judiciaire actuellement, puisque la justice va demander à la femme de se réconcilier avec le manipulateur et va imposer à la victime de la médiation familiale, où en fait la victime est obligée d'aller par décision de justice, et si elle n'y va pas, elle peut perdre la garde de ses enfants puisqu'elle refuse de coopérer avec la justice. Donc on a le gros problème actuellement de la pacification du divorce, où effectivement il faut être comme des adultes, etc. Donc la justice ne reconnaît pas la violence, ne reconnaît pas la violence morale, la violence psychologique, dans les relations entre parents. Bon ben voilà, c'était un conflit parental, un conflit de couple, maintenant c'est fini, donc débrouillez-vous entre vous. Et c'est effectivement un énorme problème pour des femmes qui vont en fait revivre une deuxième violence en médiation familiale. Voilà. Après, il y a encore l'autre cas, c'est le cas où effectivement la victime n'a pas encore compris qu'elle est en couple avec un manipulateur, voire un pervers narcissique. Et soit elle va accepter effectivement d'aller en thérapie de couple, soit en fait elle va même en prendre l'initiative. D'accord? Donc là effectivement c'est elle qui va proposer d'aller, voilà, alors le couple marche pas bien, etc. On va en thérapie de couple, mais en fait ça va être encore un cauchemar. Moi, c'est franchement à chaque fois les femmes qui me disent cette thérapie de couple ça a été un cauchemar, ça a été un enfer. Donc comment effectivement éviter de se faire piéger, ou quand on est dedans, arriver à en sortir par le haut. D'accord? C'est ça l'idée. Donc, puisque la victime va en fait revivre à nouveau de la violence psychologique pendant les séances de thérapie, où le pervers va essayer de la faire passer pour folle et de se mettre le psy de couple dans la poche. Et c'est exactement pareil en médiation. D'accord? Donc, si les médiateurs ne sont pas formés, que ce soit médiateurs familiaux ou médiateurs au travail, parce que là ce soir, je dis, puisque c'est pas le reste n'est pas filmé, donc là j'ai une vingtaine de personnes, de femmes devant moi, d'accord, certaines qui sont victimes dans le couple et d'autres au travail. Effectivement, je vois quelqu'un en face là qui dit oui, donc vous êtes victime au travail. Au travail et dans le couple. Voilà, d'accord, donc la médiation, vous êtes passé par là. D'accord. Donc, et effectivement, c'est toujours la même chose qu'on a déjà vu les fois précédentes. Donc, pour les personnes qui regardent les vidéos, regardez les vidéos d'avant. C'est monsieur est parfait, madame est folle. D'accord, et si effectivement vous allez pour essayer d'arranger les choses, mais qu'au contraire, vous êtes enfoncé par le professionnel qui n'est pas formé, d'accord, à détecter la manipulation, qui n'est pas formé à détecter la violence morale, et qui va croire les mensonges en fait du manipulateur, parce que le manipulateur va dire ah ben oui, elle est comme ci, elle est comme ça, il va inventer des accusations toutes plus délirantes les unes que les autres, et donc effectivement vous allez beaucoup souffrir, d'accord. Donc le titre c'est provocateur parce que erreur fatale ou mission impossible. Le but n'est pas de répondre à la question, mais c'est de vous donner en fait les solutions si vous êtes dans la situation, d'accord. Donc j'insiste bien sur le fait qu'il s'agit de harcèlement moral et que donc les mécanismes sont les mêmes au travail, où l'entreprise ne va pas reconnaître, d'accord, le harcèlement. Elle va pouvoir imposer parfois aussi des médiations à la victime pour la réconciliation avec l'agresseur, au nom de la cohésion des équipes par exemple, d'accord. Alors n'oublions pas que le pervers narcissique est le même
au travail dans le couple, hein, puisque de nombreux agresseurs conjugaux sont à de hauts postes dans l'entreprise, où ils font aussi des dégâts, et où ils harcèlent aussi leur entourage, où ils ont une victime préférée, hein, en général, sur laquelle ils jettent leur dévolu. Enfin bon, harcèlement au travail, tout le monde connaît à peu près, d'accord, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais dites-vous bien que c'est les mêmes mécanismes, que ce soit au travail ou dans le couple, et souvent c'est les mêmes agresseurs, d'accord. Bon. Donc, alors commençons d'abord par les concepts basiques avec la définition. Négocier, c'est quoi? D'accord. Donc, j'ai cherché dans le Larousse. Alors, la négociation, selon le Larousse, ce sont des discussions, des pourparlers, en vue d'aboutir à un accord sur les problèmes posés. Donc, le but de la négociation, c'est de parvenir à un accord. Okay. Donc, il faut une relation de confiance pour que la négociation puisse aboutir. Or, par définition, on ne peut pas faire confiance à un manipulateur, puisque son mode de communication est le mensonge. Ça, je l'ai déjà dit, mais je répète. D'accord. On ne peut donc pas faire de la négociation selon la méthode coopérative, qui consiste à parvenir à un accord gagnant-gagnant. Ah, il y a le bruit des chaises. Voilà. Donc, c'est pas une conférence plénière, hein, donc il y a du mouvement. Alors, où en étais-moi? Donc, on ne peut pas faire, parce qu'il y a plusieurs méthodes dans la négociation. D'accord. Vous avez la négociation coopérative et vous avez la négociation compétitive. La négociation coopérative consiste à parvenir à un accord gagnant-gagnant, coopérative. Et la négociation compétitive consiste en fait à être le gagnant, soi-même, seul, d'accord, c'est-à-dire à imposer ses vues à l'autre. Donc il n'y aura pas d'accord, puisqu'en fait, soit effectivement, c'est vous qui pliez, et qu'en face, la personne va arriver à vous soumettre, c'est ce qu'en général va faire le manipulateur, hein, notamment en tant que dominant du couple, d'accord, hein, ou aussi supérieur hiérarchique au travail. Mais donc il va vouloir conserver sa position dominante et vous imposer, hein, ses désirs, d'accord, sa volonté, d'accord. Donc ce sera en mode compétiteur. Donc il va utiliser la méthode de négociation par position, hein, c'est-à-dire où il ne va pas lâcher, parce que dans la négociation, pour parvenir à un accord, il faut arriver à être, comment dirais-je, à faire des compromis. Donc lui, il ne voudra jamais faire de compromis, d'accord. Donc, en réalité, il ne veut pas d'accord, il ne veut pas de compromis, il veut juste continuer à harceler et à faire vraiment peser le poids, d'accord, de sa violence, parce que son but, c'est pas de faire un accord, son but, c'est de détruire la victime. Donc, s'il propose quelque chose, c'est quelque chose de destructeur. Voilà, d'accord. Donc, là, par exemple, j'ai eu un cas récemment dans mon bureau, donc madame est complètement affolée, monsieur veut l'emmener en médiation familiale, parce que, en fait, voilà comment il voit le divorce, alors il veut une garde alternée, et en même temps, il veut vendre la maison. Mais tout de suite, là. Donc elle n'a pas de boulot, enfin elle a un truc à mi-temps, à temps partiel, donc elle va se retrouver sans logement, puisqu'ils vendent la maison. Et la garde alternée, elle n'aura pas de maison. Donc c'est impossible. Donc lui, ce qu'il veut, c'est carrément l'effacer complètement, et il va finir par avoir une garde exclusive, et voilà, donc il va pouvoir continuer à harceler les enfants après la séparation. Hein, et madame se retrouve carrément à la rue, avec ou sans les enfants d'ailleurs, hein, puisque donc la maison est vendue. Donc on voit bien que c'est des choses qui sont complètement délirantes, d'accord. Et ce qu'il faut arriver à faire effectivement avec ces personnes-là, victimes, hein, de manipulateurs, c'est de déconstruire le discours complètement délirant du manipulateur qui va imposer des choses mais totalement absurdes et qui va trouver des arguments logiques, d'accord, pour dire que c'est ça qui est bien. Il a raison, c'est ça qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que c'est très très compliqué, d'accord. Donc, d'autant qu'en plus, donc, le manipulateur va instrumentaliser le médiateur ou le thérapeute de couple, voire d'ailleurs l'avocat, d'accord. L'avocat n'est pas formé à tout ça, puisque s'il s'agit de convention de divorce, hein, à l'amiable, hein. Donc, si l'avocat n'est pas formé, il risque aussi de se faire avoir. Dans la mesure où effectivement le but du manipulateur, c'est d'imposer son point de vue, et il va utiliser donc le professionnel de la médiation, de la thérapie ou même du droit, d'accord, pour le mettre dans sa poche. C'est ça le truc. Il va faire une alliance, d'accord. Donc au lieu d'avoir que le manipulateur contre vous, victime, vous aurez deux personnes contre vous, d'accord. Et moi j'ai beaucoup de mes clientes qui m'ont dit, bah, cette thérapie, en sortant au conseil conjugal, etc., j'ai cru que j'allais me suicider. Donc voilà. Donc alors quelles sont les méthodes, hein, du manipulateur? Donc ça va être les accusations. Ça va être le chantage, la culpabilisation de la victime, la terreur et l'agression. D'accord. Et avec l'idée de oui, il fait semblant de demander pardon, mais en fait il ne demande pas pardon. Enfin, tout est complètement flou, la communication est floue, etc. D'accord. Donc, bien entendu, la réponse est non. On ne peut pas négocier avec un manipulateur toxique et pervers de notre monde moderne, donc comme j'en parle là dans mon livre. Okay. Et
si vous êtes cependant obligé de le faire, obligé d'entrer dans son processus de négociation, où il impose ses désirs et sa volonté, voilà quelques clés pour ne plus subir. D'accord ? Donc la première clé, c'est de ne plus être en demande affective ou en demande d'être reconnu. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien. C'est la faille par laquelle il va rentrer. Hein, reconnais-moi, j'ai de la valeur, aime-moi encore, etc. Ça ne marche pas, parce que de toute façon, c'est des personnes qui sont incapables d'aimer. D'accord ? Ça, en tout cas, c'est pour la thérapie de couple. Donc il faut arrêter d'être en demande affective. Et de la même façon, en médiation, c'est pas la peine non plus d'essayer de demander une reconnaissance quelconque, puisque de toute façon, vous ne l'aurez pas. C'est pas ça le but. D'accord ? Donc comment vous allez vous en sortir ? Si par exemple, la victime, bienvenue, entrez, voilà, asseyez-vous, voilà, ça continue à arriver. C'est bon, il reste une chaise ? D'accord. Donc il faut quand même y aller, que ce soit en thérapie de couple ou en médiation, pour être sûr qu'aucun accord n'est possible. Vous comprenez ? Ça peut être intéressant si vous êtes dans une situation, d'accord, vous ne savez pas si effectivement c'est bien un manipulateur ou pas, si vous devez rompre ou vous ne devez pas rompre. Donc la thérapie de couple, c'est intéressant, c'est pas fait forcément pour réconcilier les gens, c'est fait pour faire le point sur la relation. D'accord ? Donc si effectivement, à l'issue de la thérapie, vous voyez les comportements qui sont habituels et que beaucoup de femmes ont décrits, hein, c'est-à-dire du sabotage, c'est-à-dire en sortant de la thérapie, faire le contraire de ce que le psy a dit, vous accuser, vous faire passer pour folle, etc. Donc là, vous savez très bien que c'est même pas la peine, la relation n'est pas possible, donc vous avez fait le poids, vous avez dépensé votre argent pour payer les séances, c'est pas vous qui payez tout normalement, hein, c'est moitié-moitié. Donc, mais si c'est vous qui devez tout payer, c'est qu'il y a déjà un équilibre dans la relation aussi. Hein. Mais effectivement, donc, ça vous permet de comprendre que ce manipulateur est incurable et qu'il n'y a rien à en tirer. Voilà. Alors, en ce qui concerne la médiation, si la justice vous oblige à y aller, allez-y 2-3 fois, mais on verra bien qu'aucun accord n'en sort. Mais vous êtes obligé d'y aller. Si effectivement il y a un jugement, vous êtes obligé d'y aller. D'accord ? Donc, mais effectivement, pour la thérapie de couple, vous pouvez y aller en touriste. Pour pouvoir faire vraiment le constat d'échec de la relation. Et si vous voyez qu'effectivement, donc, sur le plan psychologique, vous y allez en prenant de la distance, en cherchant pas encore à être aimé, en disant simplement voilà, moi je vais voir ce que ça donne. Et là, vous pouvez vous dire que si effectivement vous voyez des comportements qui vont ressortir, forcément que ça va ressortir, des comportements inadmissibles, eh bien c'est pour vous une victoire, parce que vous n'allez pas rester 10 ans, 20 ans, 30 ans avec cet homme en espérant toujours que ça va s'arranger, parce que c'est ça le problème, d'accord, avec effectivement le cycle de la violence conjugale que tout le monde connaît maintenant, c'est-à-dire séduction, lune de miel, ça tourne en boucle. J'ai déjà montré dans une vidéo précédente, donc les personnes peuvent se référer. Donc séduction, lune de miel, montée de la tension, passage à l'acte violent, faut repentir de l'agresseur, et ça recommence, lune de miel, etc. D'accord ? Et c'est la même chose pour le harcèlement et la violence psychologique. Parce que en fait, c'est pour conserver la position dominante que le manipulateur va dire « Ah, on va en thérapie ». Donc il va faire semblant, d'accord ? Et c'est pareil pour ceux qui disent « Moi, je vais faire une thérapie, je vais me remettre en question ». En général, il va faire une thérapie pour dire du mal de vous. Donc voilà, il ne faut pas espérer non plus avoir de grands résultats non plus de ce côté-là, d'accord ? Et si vous y allez effectivement en thérapie de couple avec le fameux manipulateur pervers incurable, d'accord, vous allez pouvoir détecter les techniques de sabotage, d'accord, de la thérapie de couple que va employer le manipulateur pour ne pas que la relation fonctionne, parce que c'est ça le but. Et pour la médiation familiale, c'est pareil. Il y va pas pour que ça marche, il y va pour que ça marche pas. Il y va en faisant semblant, puisque de toute façon, c'est tout basé sur l'hypocrisie et le mensonge, d'accord. Donc, quelles sont les techniques de sabotage ? Alors, en dehors du fait de ne pas aller aux séances, j'ai oublié le jour, je me suis trompé d'heure, j'arrive à la fin, il y a toujours des trucs sur les emplois du temps. Donc, tu m'avais pas dit ça, j'ai jamais dit ça, ça aussi, ça fait partie des techniques. D'accord ? Donc, vous avez effectivement les méthodes de sabotage à l'intérieur de la relation, d'accord ? Puisque vous allez décider, en fait, ça va vous permettre de quoi ? Ça va vous permettre de décider de la séparation, de la sortie de l'emprise. Si vous avez quand même en face un professionnel, donc si vous voyez que le professionnel arrive vraiment complètement incompétent et fait alliance avec le manipulateur et vous écrase, vous allez vous sentir encore plus mal. Là, vous allez bien comprendre que vous perdez votre temps, d'accord, et que la séparation doit être effectivement envisagée. Okay ? Et si, à l'issue de la thérapie de couple, vous décidez de la séparation, c'est pas un échec, c'est même au contraire une victoire. Vous allez effectivement avoir enfin ouvert les yeux, d'accord. Alors, il y a plusieurs techniques de sabotage, voilà quelques exemples. Donc ça, je les ai bien notés. Alors, donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est faire alliance avec le psy de couple ou le médiateur, afin de montrer que la victime est folle, en dépression, bipolaire, etc. D'accord ? Donc, ça l'enfonce et ça la détruit. Donc déjà, ça, c'est vraiment
c'est les accusations, etc. D'accord. Deuxièmement, c'est la technique du j'ai jamais dit ça, que j'ai dit déjà tout à l'heure, d'accord. C'est la mauvaise foi la plus criante. Donc le manipulateur est un menteur, on ne peut pas négocier. Hein, si vous, par exemple, devant le psy ou devant le médiateur, vous dites, ah bah voilà, tu avais dit que, on avait dit que, on s'était mis d'accord comme ça, ou par exemple, tu as fait telle chose et je suis pas d'accord, etc. Ah, mais j'ai jamais dit ça. Donc la technique du j'ai jamais dit ça, dites-vous bien que c'est comment dirais-je, un feu rouge APN, d'accord. Le j'ai jamais dit ça, dites-vous tout de suite que là, c'est une des méthodes de manipulation les plus courantes, d'accord. Alors en plus, après, il y a la technique accusatoire. Donc le manipulateur va vous accuser, vous, de choses que vous n'avez pas commises. En général, de choses qu'il fait lui, hein, il va vous les coller dessus. Donc là aussi, c'est de la détection, d'accord. Et je vais vous expliquer après comment on fait pour s'en sortir de ça. Donc quatrièmement, il va discréditer le charlatan qui vous sert de psy de couple, homme ou femme. Alors c'est le truc, quel est ce charlatan chez qui tu m'as amené? Voilà. Ça fait partie aussi des trucs. Il est nul ou elle est nulle, elle ne connaît pas son métier, on ne va pas se sortir de ça, etc. D'accord. Donc ça, c'est discrédité, voilà, et accuser en fait que c'est le psy, le charlatan. Et c'est pas comme ça, il n'y a aucune remise en question. D'accord. Donc après, moi j'ai eu comme ça des clients, elles ont changé de psy de couple plusieurs fois. Ah ben c'est un charlatan, donc on va chez un autre. Et on recommence tout depuis le début. Et ça ne change jamais. Vous comprenez? Donc c'est vraiment pour mettre la victime dans une spirale. Ok. Donc, alors c'est aussi pourquoi discréditer le psy, parce que si c'est le psy de couple qui refuse de faire alliance hein, avec le manipulateur et qui lui tient tête, alors là ça va être le pire charlatan du monde, bien entendu, d'accord. Voilà. Donc, alors qu'est-ce que j'ai mis d'autre encore? Voilà, donc il refuse non seulement de faire alliance avec le manipulateur, hein, le psy charlatan, soi-disant, évidemment, celui qui est formé, hein, qui va se faire accuser de charlatan par le manipulateur, donc il va refuser de faire alliance avec le pervers pour juger la victime folle, bipolaire, etc. Et donc c'est un charlatan. Monsieur arrête la thérapie. D'accord. Alors un exemple qui va faire rigoler tout le monde, mais qui n'est pas marrant du tout. Donc c'est la méthode la plus tortueuse en fait dont j'ai entendu parler. Donc le manipulateur arrive à la séance de thérapie, sale, pas rasé, des taches sur ses vêtements, une grosse tache de sauce tomate sur le pull, et les cheveux gras visiblement passés à l'huile de cuisine. C'est une histoire vraie qui est arrivée à une personne que je connais. Et le psy est horrifié, parce que le psy c'est quelqu'un, bon, je vais dire, qui est normal, quoi, socialement acceptable et tout. Hein. Bon, donc le psy est horrifié et lui dit, monsieur, vous êtes en voie de clochardisation. Est-ce que vous avez un miroir chez vous? Comment vous voulez que votre femme vous apprécie si vous êtes avec une présentation comme ça? Alors lui, donc le manipulateur, qui a évidemment fait exprès, parce qu'il n'est jamais comme ça, il est toujours impeccable. C'est vraiment une histoire dingue. Il fait le vexé, et il dit à la femme, tu as vu comment il me traite? Il m'a insulté, je peux retourner dans cette thérapie. Donc vous voyez que ça peut aller très très loin, d'accord, jusqu'à arriver à monter des scénarios de comédie, comme ça. Hein, donc, bon, voilà. Alors, ah oui, c'est aussi ce qu'il avait dit à sa femme, c'était « Qu'est-ce que tu as fait à ce psy? Il est de ton côté. » Puisqu'il m'insulte, vous voyez. Donc c'est vraiment, bien entendu, ce genre de comportement, évidemment, c'est exagéré, hein, mais la victime, ça lui a permis effectivement de comprendre hein, la manipulation, de stopper la relation. Hein, donc c'est la rupture définitive. Donc c'est la victoire pour la victime. D'accord. Donc ça, c'est pour la thérapie. Ok. On viendra aux questions après. Hein. Alors, ensuite, il y a la médiation familiale. Bon, les deux se ressemblent hein, quand même, puisque dans le but des deux méthodes, hein, thérapie ou médiation familiale, c'est quand même d'arriver à un accord. Hein, la médiation familiale, souvent imposée par la justice, hein, mais c'est effectivement pour un accord sur la garde des enfants. Garde des enfants sur laquelle on ne s'accorde jamais, hein, parce que tout le monde sait bien que le manipulateur de couple veut la garde alternée pour ne pas payer de pension alimentaire et pouvoir persécuter les petites victimes, puisqu'il n'a plus la femme sous la main. D'accord. Quand vous êtes en couple, c'est vous qui faites le tampon, hein, qui en prenez plein la figure. Et au moment où vous vous séparez, c'est les enfants, effectivement, donc qui vont morfler à votre place. Non, je suis désolé, pas de questions maintenant, parce qu'on est en train de filmer. D'accord. Merci. Donc, mais je vois que vous faites oui, et c'est pour ça que je veux faire un contact visuel avec vous, pour vous montrer que j'ai bien vu que vous appréciez, et moi ça me fait du bien de savoir que vous appréciez ce que je dis. Hein, mais on verra les questions après. Comme vous êtes arrivé en retard, vous n'avez pas entendu les règles au début. Voilà, c'est pour ça, c'est pas grave. Donc, alors, la médiation familiale, d'accord. Donc, premièrement, il faut savoir qu'elle est interdite par la loi en cas de violence conjugale, donc c'est votre intérêt de déposer plainte s'il y a des faits comme ça qui se sont produits, c'est-à-dire même de la violence psychologique ou du harcèlement moral, d'accord. Parce que si vous ne déposez pas plainte, vous êtes obligé de faire la médiation que la justice vous impose. Tandis que si effectivement vous avez déposé plainte, et même si c'est que pour du harcèlement, je dis que, entre parenthèses, hein, pour du harcèlement ou de la violence psychologique, vous pouvez toujours arguer devant le juge aux affaires familiales, d'accord, que effectivement c'est des méthodes de violence conjugale, puisque ça l'est de toute façon, mais c'est pas physique, d'accord, et que donc il n'y a pas de médiation familiale qui est possible, d'accord, même si le juge n'a pas très bien compris dans sa tête
qu'effectivement, donc, vous êtes victime de harcèlement moral dans le couple et que donc c'est de la violence conjugale et qu'il vous colle une médiation obligatoire, vous pouvez toujours dire à votre avocat d'écrire au juge en disant, ou d'écrire au médiateur, enfin bref, après, vous direz, mais Philippe, votre me dira comment il faut s'y prendre exactement. Il me semble qu'il faut écrire au centre de médiation, mais je ne suis pas sûr. Donc de dire, voilà, madame donc, est victime, elle a porté plainte et tout. Et donc comme ça, vous échappez à la médiation familiale. Parce qu'effectivement, la médiation familiale, vous ne l'avez pas choisie, d'accord? Tandis que la thérapie, vous y allez pour savoir où vous en êtes dans votre relation. Mais la médiation, c'est pour arriver à un accord sur la garde des enfants. Or, on n'arrivera jamais à un accord, parce que tout ce qu'il veut, c'est imposer sa volonté en tant que conjoint dominant. Donc, évidemment, la médiation familiale est souvent imposée par le juge aux affaires familiales dans le cadre de conflits sur la garde. Ils disent conflit, mais en réalité, c'est au moment de la séparation ou du divorce. Comme on l'a déjà dit dans les vidéos précédentes, la justice va déléguer à des experts pour ne pas décider et ne pas prendre position. D'accord? Donc là, on met le médiateur, c'est le médiateur qui va permettre comment dirais-je, dénouer le conflit conjugal. Voilà, donc la violence n'étant pas reconnue. Voilà, alors ce qu'on espère là maintenant, enfin moi je le dis quand même, parce qu'on est là en septembre 2019, qu'il y a eu donc les annonces du gouvernement qui ont été faites. Donc en cas de violence conjugale, on aura une suspension ou une suppression du droit de visite et d'hébergement. C'est en fait exercice de l'autorité parentale. C'est donc la garde des enfants. Donc pour éviter effectivement les agressions qui se passent très souvent en fait au moment de la passation des enfants. Alors ça, espérons voilà, que ça va être, c'est quand même une grande mesure qui a été annoncée, espérons qu'elle va être réellement appliquée, puisque Victa, donc l'association, s'engage pour effectivement donc l'application de la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe, pour qui effectivement ça fait partie de la loi que les victimes doivent être protégées. D'accord? Donc il y a toujours le lien avec les enfants. Il est évident que la femme ne sera pas protégée et les enfants non plus. D'accord? Donc là, aujourd'hui, il y a eu le 105e féminicide. C'est aujourd'hui. Donc je crois que c'est l'homme a tué donc, sa femme, sa belle-mère et la sœur de sa femme devant les enfants. Voilà. Donc, alors, reprenons donc notre petite formation théorique. Alors, que faut-il faire dans ce cas, d'accord? Donc, si le juge vous impose une médiation familiale, donc premièrement, vous portez plainte dès que possible pour éviter le recours à la médiation ordonnée par le juge. Là, mais vous attendez pas qu'elle arrive, la médiation. Dites-vous, c'est un risque, donc il faut porter plainte le plus tôt possible, d'accord? Et dans les conclusions d'avocat, au moment de l'audience, mettre en avant le statut de victime de violence et joindre la plainte dans votre procédure. Beaucoup de victimes ne le font pas, et donc ne savent pas qu'il faut le faire. Alors, si donc la médiation est quand même imposée par la justice, parce que parfois, justement, on ne peut pas porter plainte, ou vous n'avez pas de bon dossier, vous n'avez pas assez de temps, etc., je vous en prie, c'est pas grave, vous avez le droit de tousser. Voilà. Donc, alors, grand A, le cas où le juge ne respecte pas la loi et impose la médiation. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous y rendre si vous avez déposé plainte avant l'audience. Donc là, vous voyez avec votre avocat comment y échapper. Alors, B, si vous n'avez pas de preuve de violence, vous devez aller voir le médiateur quand même. D'accord? Donc, vous faites une séance ou deux et vous vous faites coacher pour savoir comment gérer le problème. Voilà. Donc, moi, j'ai aidé des victimes à supporter les médiations familiales dans la mesure où elles étaient obligées d'y aller, puisque de toute façon, c'est ordonné par la justice et il n'y a aucune preuve qu'elles sont victimes. Donc, le sujet en fait du coaching, à ce moment-là, c'est d'apprendre à communiquer. Donc, je ressors mon livre, d'accord? Donc là, il y a toutes les méthodes pour déjouer la communication toxique du manipulateur, qui va utiliser effectivement des méthodes qui sont connues des professionnels, mais que évidemment, monsieur et madame, tout le monde ne connaissent pas. D'accord? Donc, c'est les méthodes de communication toxique. Donc, vous avez la double contrainte. Vous avez minimisé ce qu'il fait lui et exagéré ce que vous faites vous. Inventé, d'accord? Et vous, pour vous en sortir, donc je ne vais pas faire le sujet sur ça entièrement, je vous conseille vraiment de lire dans le livre, il y a tout un chapitre là-dessus. Donc pour vous en sortir, vous devez en fait ce qu'on appelle méta-communiquer, c'est-à-dire communiquer sur la communication. Vous ne rentrez pas sur le fond, mais vous dites voilà ce que tu es en train de faire. Donc la question à vous poser, c'est qu'est-ce qu'il dit quand il dit ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit quand il dit ce qu'il dit? Voilà. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de vous rabaisser, il est en train de vous dénigrer, il est en train de vous accuser, il est en train de vous humilier. Donc vous le dites, d'accord? Ah, monsieur le médiateur, regardez, mon mari me rabaisse, mon mari ment, mon mari, vous comprenez? Voilà. Donc m'accuse, j'ai jamais fait ça, voilà. Vous ne rentrez pas sur le fond, parce que sinon on s'en sort pas. Donc il est évident de toute façon qu'on ne peut pas négocier parce que c'est pas un conflit, c'est de la violence morale et de la manipulation. Et que le manipulateur n'a pas envie de résoudre le conflit ou le désaccord, et il n'a pas envie de parvenir à un compromis. Donc tout ce qu'il veut, c'est préserver son avantage, ses privilèges, tout prendre, tout avoir et ne rien donner. Il veut préserver sa position
de suprématie, même après la séparation, et vous devez donc céder sur tout, autrement c'est vous la méchante, la mauvaise personne et la manipulatrice, bien entendu, égoïste et avide d'argent, parce que monsieur ne veut pas payer la moindre pension alimentaire. Donc si vous ne cédez pas, de toute façon, vous êtes déjà condamné. Donc, et si vous cédez, vous êtes perdante, vous comprenez? Donc comment sortir de ce faux choix, hein? C'est-à-dire j'accepte tout ou je refuse, et c'est ça justement la double contrainte. Vous êtes devant un faux choix, parce que vous n'avez qu'une alternative, vous avez choix A ou choix B. Donc c'est pas compliqué, vous êtes perdante dans les deux cas. Donc c'est toujours la même chose dans le harcèlement moral, on est perdant dans les deux cas. Donc il faut arriver effectivement à trouver la troisième solution créative, hein, pour sortir justement de l'alternative et du faux choix. Et là évidemment il n'y a pas de théorie, il faut vraiment analyser la situation et trouver des solutions, d'accord? Et pourquoi pas par exemple proposer quelque chose où vous êtes sûr que lui il ne va pas l'accepter, comme ça vous ne dites pas toujours non. C'est une idée, d'accord? Donc il y a toujours des manières de faire, mais encore une fois c'est au cas par cas. Et moi je ne suis pas du tout comme les autres personnes qui sont sur internet, YouTube, avec petit 1, petit 2, petit 3, voilà comment il faut faire. C'est du cas par cas, c'est vraiment du sur-mesure, hein, et c'est comme ça qu'on aide vraiment les victimes et pas en faisant des trucs comme des recettes de cuisine. Voilà. Alors ensuite vous avez le cas de la médiation familiale réclamée par le manipulateur avant le divorce, pour faire soi-disant un accord. Donc c'est le même principe, d'accord? On va divorcer, réussissons notre divorce, allons faire la médiation familiale. Donc c'est le même principe, il veut tout, il donne rien. Donc vous allez vous trouver effectivement dans une situation qui est complètement ingérable, d'accord? Donc il vaut mieux évidemment se dépêcher d'aller faire votre requête en divorce, hein, comme ça ce sera finalement la justice qui va décider. Alors, ensuite, alors le divorce à l'amiable. C'est bon, il reste un peu de temps. Donc le divorce à l'amiable, alors c'est la même chose, hein. Ce que le manipulateur veut, c'est vous faire accepter ses conditions à lui en utilisant le chantage, la menace et la culpabilité. Hein, donc parfois il fait tout pour être parfois il peut être tout à fait intéressant d'éviter la procédure du temps et de l'argent, si on arrive à effectivement parvenir à un accord. Mais ça, franchement, l'accord, je ne l'ai jamais vu depuis plus de 15 ans que j'aide les victimes. Hein, ou alors, si vraiment vous êtes capable de lâcher quelque chose, par exemple de l'argent, hein, pour avoir la paix, c'est possible. Mais je connais un cas où la victime a dit « Écoute, moi de l'argent, j'en veux pas, tout ce que je veux, c'est les enfants. » Donc, elle n'a pas eu l'argent, elle n'a pas eu les enfants non plus. Du coup, il a attaqué encore plus, parce que le but, c'est pas d'arriver à un accord, c'est pas de faire la paix. Le but, c'est vraiment de vous détruire. D'accord? Donc... alors je vais conclure en disant que donc, le manipulateur ne tient jamais parole, hein, donc c'est pour ça qu'effectivement on ne peut pas faire d'accord, on ne peut pas faire de négociation. Dans une négociation on s'engage moralement, on s'engage aussi, comment dirais-je, juridiquement parfois, mais si la négociation n'est pas contraignante, vous n'avez pas quelque chose qui l'oblige, hein, c'est-à-dire s'il n'y a pas un jugement derrière, une convention écrite, etc., il ne tiendra jamais parole, d'accord? Donc la morale de l'histoire, c'est effectivement, rien ne résiste à un manipulateur, sauf une force supérieure à la sienne. Voilà, ça c'est ce que j'ai appris dans ma formation de coach. Gardez bien cette idée en tête. Rien ne résiste à un manipulateur sauf une force supérieure à la sienne. Et pensez-y avant d'engager la négociation. Merci de m'avoir écouté. C'est bon ?